Un événement colossal vient de se produire, susceptible d'ébranler durablement le dollar américain, vos investissements et l'économie mondiale tout entière. Le président Trump vient d'envoyer des lettres menaçant 100 pays d'un droit de douane de 50% s'ils refusent de se plier aux règles commerciales strictes des États-Unis. Et selon ses propres dires, d'autres missives seraient à venir. Mais plutôt que de céder, de nombreux pays font bloc et résistent fermement, notamment le groupe des BRICS et son cercle d'alliés de plus en plus large. Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, a fièrement qualifié ces envois de lettres d'avertissement, précisant qu'il ne s'agissait nullement de négociations. Ce qu'il ignore encore, c'est que le monde ne redoute plus les États-Unis comme par le passé. La réaction des marchés n'a pas tardé, l'indice S&P 500 s'est immédiatement effondré, entraînant à sa suite le Nasdaq et le Dow Jones. D'après les analystes, cette nouvelle offensive tarifaire lancée par Trump pourrait coûter à l'économie américaine plus de 432 milliards de dollars d'ici 2029. Pour les citoyens américains, cela représenterait en moyenne 200 dollars de dépenses annuelles supplémentaires en raison de l'inflation galopante. Pendant que Washington multiplie les conflits commerciaux, la Chine, elle, avance ses pions avec subtilité. En à peine 8 mois, Pékin a vendu pour 12 milliards de dollars de titres de dette américaine tout en achetant plus de 34 tonnes d'or. Aujourd'hui, plus de 37 pays règlent désormais leurs échanges commerciaux en yuan chinois. Les économies du groupe des BRICS dépassent désormais celles du XZ et leur ascension ne semble pas s'arrêter là. Même les fonds de pension allemands se détournent progressivement des États-Unis pour investir massivement en Chine. Nous ne faisons pas face à une simple querelle commerciale, mais à un véritable basculement du pouvoir dont les États-Unis pourraient sortir perdants. Assiste-t-on en direct à la fin de la domination américaine? Examinons ensemble cette situation explosive, car ce qui se joue pourrait tout changer. Cette semaine, tout a commencé lorsque Scott Bessent a brusquement quitté une conférence de presse à Washington. Le visage tout rouge et la cravate de travers, il tenait nerveusement des documents dans les mains. Il venait d'annoncer que les fameuses 100 lettres avaient été envoyées. Ces courriers adressés à 100 pays ne sont pas de simples invitations au dialogue, mais de véritables ultimatums. Ils menacent d'appliquer des droits de douane d'une ampleur inédite depuis la Grande Dépression des années 1930. Cette précision frappe particulièrement, car la dernière fois qu'un président américain avait mis en œuvre une telle mesure, cela avait déclenché la pire crise économique de l'histoire. Pourquoi Trump pense-t-il que cette fois-ci cela pourrait fonctionner différemment? Selon le Peterson Institute, ces nouveaux tarifs pourraient lourdement affecter le PIB américain, entraînant le monde entier dans un cauchemar de guerre commerciale. La réaction de la plupart des pays concernés n'en fut pas moins frappante. C'est un silence quasi total. Certes, des pays comme le Vietnam, la Corée du Sud ou le Mexique, très dépendants des exportations américaines, pourraient se sentir vulnérables. Mais selon l'analyse du Bloomberg Global Trade Tracker, 63 pays effectuent désormais plus de commerce avec la Chine ou l'Inde qu'avec les États-Unis. Ce n'est donc pas de la résistance et de l'indifférence. Le monde avance désormais sans les États-Unis, qui semblent crier tout seuls dans le vide. Face à ce constat, les économistes estiment désormais à 40% le risque que les États-Unis sombrent en récession l'année prochaine. Les responsables sont clairement identifiés: une nouvelle vague de tarifs, une politique commerciale chaotique et une administration en plein bouleversement qui alimente l'incertitude. Ces tarifs constituent un coup d'arrêt brutal pour l'économie américaine. Ils font monter les prix, perturbent les chaînes d'approvisionnement et érodent progressivement le pouvoir d'achat réel des citoyens. Pour les entreprises, il devient impossible de planifier lorsque les stratégies tarifaires changent au gré des humeurs politiques. À ce stade, même la météo semble plus prévisible que les décisions de Washington. En conséquence, les investissements ralentissent et la confiance s'effondre. À cela s'ajoutent les licenciements dans l'administration fédérale et les perturbations causées par le tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale, donnant ainsi la recette parfaite de l'immobilisme économique. Ce n'est pas de l'optimisation, c'est une démolition méthodique, et le désordre ne s'arrête pas là. Sur le plan fiscal, un vaste paquet législatif vient certes d'être adopté, mais ne vous attendez pas à un miracle. Prolonger les réductions d'impôts de 2017 peut sembler séduisant, mais en réalité, l'effet sera nul. Chaque économie générée risque d'être annulée par des coupes budgétaires massives qui freineront la demande intérieure. Une économie américaine déjà fragilisée pourrait alors basculer définitivement sous l'effet de ces mesures. C'est une véritable sonnette d'alarme. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de foncer aveuglément vers une récession. Les entreprises réclament de la stabilité, pas une succession incessante de changements de cap économique. Les familles ont besoin d'un soulagement, pas d'une hausse continue du coût de la vie.
Sans un changement radical de cap, les conséquences seront dévastatrices. Chômage, budgets familiaux réduits et instabilité mondiale deviendront inévitables. Le plan tarifaire de Trump est devenu une démonstration magistrale de confusion. Initialement fixé au 7 juillet 2025, puis repoussé au 1er août prochain, la date d'application des nouveaux tarifs est désormais qualifiée par Scott Bessent de simple signal et non plus d'échéance ferme. Ces revirements incessants n'affichent aucune stratégie claire, seulement du chaos. Les marchés financiers en ont eu l'effroi lorsque les propos hésitants de Scott Bessent sont apparus sur les écrans Bloomberg. L'indice SWAP P500 s'est effondré en séance. Dans la foulée, la banque JP Morgan a abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 à seulement 6%, citant explicitement cette confusion politique comme cause principale. Ce ne sont pas tant les tarifs qui inquiètent les investisseurs, mais bien l'incertitude permanente qui les entoure. Chaque report, chaque menace vague déclenche une onde de choc sur les marchés mondiaux. Et pendant que Trump s'agite sans la moindre cohérence, le bloc des BRICS mène une stratégie bien plus habile. Élargi depuis à l'Égypte et à l'Iran, le groupe des BRICS contrôle aujourd'hui 44% du PIB mondial, contre seulement 18% en 2000. Selon les prévisions du FMI, cette part pourrait atteindre 50% dès 2026, notamment avec l'intégration probable de nouveaux membres tels que l'Indonésie et l'Arabie saoudite. La dernière directive de Trump, imposant un tarif punitif de 10% sur les pays accusés de mener des politiques anti-américaines, semble un geste désespéré, un terme si flou qu'il pourrait même viser des alliés de l'OTAN comme l'Allemagne, simplement parce qu'ils font commerce en yuan. Les BRICS ne se contentent pas de grandir, ils créent activement un système commercial parallèle, échappant au contrôle des États-Unis. D'ici 2030, la Chine devrait à elle seule représenter 19% du PIB mondial et son réseau commercial centré sur les matières premières attire toujours plus de nations hors de la sphère d'influence américaine. Ce qui se dessine sous nos yeux n'est pas une simple querelle commerciale, mais un véritable tremblement de terre géopolitique. Et ce sont les BRICS qui en sont en train de réécrire les règles du jeu. La récente décision du Vietnam de rejoindre l'alliance BRIC+ en tant que membre partenaire envoie un signal très clair. Le Sud global trace désormais sa propre voie et refuse d'être contraint par des règles dictées par d'autres puissances. Forte aujourd'hui de 20 membres et partenaires, parmi lesquels figurent des économies montantes comme le Nigeria et le Vietnam, le bloc BRIC+ est devenu une force économique incontournable. D'après les données du FMI, ce groupe en expansion détient désormais une part significative de l'économie mondiale que l'Occident ne peut plus se permettre d'ignorer. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres, c'est une rébellion discrète contre un ordre mondial dominé depuis trop longtemps par une poignée de pays. Depuis plusieurs années, les États-Unis tentent activement d'attirer dans leur orbite des pays comme le Vietnam, leur promettant commerce et investissement pour les éloigner de la Chine. Ce phénomène a un nom, le friendshoring, un terme sophistiqué pour décrire une réorganisation stratégique des chaînes d'approvisionnement visant à isoler Pékin dans une nouvelle guerre froide. Mais le Vietnam refuse désormais de se laisser embarquer dans ce jeu. En rejoignant BRIC+, Hanoï affirme une position résolument non alignée, rappelant l'esprit du mouvement des non-alignés d'il y a plusieurs décennies. Ce choix devrait sérieusement inquiéter Washington et ses alliés. Ces nations veulent commercer, croître et être respectées selon leurs propres termes, pas servir de pions sur l'échiquier géopolitique d'une autre puissance. Pendant trop longtemps, les grandes puissances ont cru pouvoir imposer leurs règles. Mais avec près de la moitié de l'économie mondiale désormais rassemblée sous la bannière BRIC+, les règles du jeu sont en train de changer radicalement. L'Occident doit rapidement ouvrir les yeux, écouter et repenser son approche avant d'être définitivement dépassé. Le dollar américain, autrefois pilier incontesté de l'économie mondiale, commence désormais à s'effriter sous l'imprudence de Trump. Selon Bloomberg, 37 pays ont adopté le yuan chinois dans leurs échanges commerciaux depuis 2023, notamment le Brésil et l'Argentine, qui l'utilisent pour 40% de leurs transactions commerciales avec la Chine. Dans le même temps, les achats étrangers de bons du Trésor américain se sont effondrés au cours de l'année écoulée. La Chine à elle seule a liquidé pour 12 milliards de dollars de dettes américaines, sa plus importante vente depuis 2006.
Parallèlement, plusieurs banques centrales étrangères se sont débarrassées de 48 milliards de dollars d'obligations américaines, s'éloignant progressivement du dollar. Moins de transactions en dollars signifie automatiquement moins de dollars réinjectés dans les obligations américaines. La demande pour ces titres s'effondre, provoquant une hausse brutale des coûts d'emprunt aux États-Unis et ouvrant ainsi la porte à une possible crise de la dette. De son côté, la Chine mise sur une stratégie claire et tangible, accumuler de l'or. En seulement 8 mois, elle a acheté 2 tonnes du précieux métal jaune, préférant se fier à des actifs réels plutôt qu'au cirque politique américain. L'emprise du dollar sur l'économie mondiale s'affaiblit et les nouveaux tarifs de Trump pourraient bien précipiter sa chute. Pour montrer sans équivoque que le monde n'a plus peur des États-Unis, la Chine a imposé en avril dernier des droits de douane de 125% sur des produits américains, qualifiant les mesures tarifaires de Trump de véritables plaisanteries. Le Canada, quant à lui, a riposté en appliquant des droits de 25% sur 20 milliards de dollars d'exportations américaines et envisage d'en taxer 85 milliards supplémentaires. Trump pense-t-il vraiment que ces pays ne réagiront pas maintenant qu'il menace à nouveau d'augmenter les tarifs douaniers? Le Mexique et le Brésil préparent également leurs propres contre-mesures. Le président brésilien, Lula, menace même ouvertement de suspendre certains accords commerciaux avec les États-Unis. Selon la Tax Foundation, ces représailles pourraient réduire la croissance du PIB américain de 0,9% dès 2025, doublant ainsi l'impact négatif sur l'économie américaine. Les importateurs américains, qui dépendent de 300 milliards de dollars de marchandises étrangères, devront faire face à une forte hausse des coûts des produits électroniques, des batteries ou encore des pièces automobiles. Ce n'est pas une négociation commerciale, mais bel et bien une réaction mondiale brutale à laquelle les États-Unis ne sont absolument pas préparés. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Préparez-vous à vivre un véritable cauchemar inflationniste. Les tarifs douaniers décidés par Trump étouffent financièrement les familles américaines les plus modestes. Et il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme. Le Budget Lab de l'Université de Yale vient de publier un rapport explosif détaillant les effets dévastateurs de ces tarifs sur les ménages à faible revenu. Le constat est sans appel. Les 10% de ménages les plus pauvres perdent actuellement jusqu'à 5% de leurs revenus disponibles, de l'argent qu'ils avaient déjà du mal à économiser. Ce n'est pas qu'un simple chiffre abstrait, mais un coup dur porté à ceux qui se trouvent déjà au bord du gouffre. Le même rapport révèle que ces tarifs agissent comme une taxe régressive, frappant durement les ménages modestes tout en épargnant largement les plus riches, tandis que les 10% les plus aisés ne ressentent presque pas une perte de 1% de leur revenu annuel, soit environ 5,0 $, une somme dérisoire pour eux. Les familles les plus modestes perdent jusqu'à 200 $ par an. Pour elles, cela représente des loyers impayés, des repas en moins ou des médicaments renoncés. Sur le marché, les prix à la consommation ont augmenté de 1,3%. Et les biens de première nécessité du quotidien, tels que les vêtements, les chaussures ou les voitures, connaissent des hausses spectaculaires. Le prix des chaussures a bondi de 31% et celui des véhicules neufs s'est envolé de 6,0 $ en moyenne. Pour les familles qui comptent chaque dollar, ces hausses ne sont pas anodines, elles imposent des choix impossibles. Même en s'adaptant et en réduisant leur train de vie, les ménages touchés subissent des conséquences durables. Ces tarifs ne se contentent pas de faire grimper les prix, ils creusent surtout le fossé entre riches et pauvres. Présentée comme une mesure visant à protéger l'emploi américain, elle finit par punir ceux qui peuvent le moins se le permettre. Ce n'est pas une simple théorie économique, mais la réalité vécue par des millions de personnes. Il est essentiel de se demander clairement qui paye réellement la facture de ces tarifs. Il est urgent de revoir cette politique avant que d'autres familles ne soient écrasées par les conséquences désastreuses de ces choix mal conçus. Pendant que l'Amérique recule, Hong Kong s'impose désormais comme le nouveau centre financier des BRICS. L'indice Hang Seng a grimpé de 21,3% depuis le début de l'année, écrasant littéralement les performances du SWAP 500, qui n'affichait qu'une hausse modeste de 7% sur la même période. Selon Bloomberg, la Chine prévoit même de lancer un ambitieux programme d'I-Southbound Connect à hauteur de 140 milliards de dollars, permettant à ses investisseurs d'acquérir plus facilement de la dette étrangère. L'objectif est clair, transformer Hong Kong en un pôle financier capable de rivaliser directement avec New York. Même les capitaux européens se déplacent vers l'Est.
Le fonds de pension allemand Kasefk, gérant plus de 34 milliards de dollars, vient récemment d'investir 50 millions de dollars dans des actions chinoises, rapporte Bloomberg. Pas dans des entreprises américaines, mais bel et bien dans des titres chinois. Ce choix n'est pas une simple diversification de portefeuille, c'est un virage stratégique fort. Désormais, même des investisseurs traditionnellement conservateurs, comme les fonds de pension allemands, misent sur la reprise chinoise. Depuis fin 2024, le Hang Seng enregistre une progression soutenue, démontrant que la Chine est capable d'offrir de la croissance malgré les risques persistants liés à d'éventuelles régulations soudaines ou aux tensions géopolitiques. À l'inverse, les États-Unis semblent piégés dans le chaos et la confusion permanente. Blocage politique, tensions commerciales et flou sur les politiques économiques minent profondément la confiance. L'inflation progresse, les marchés tremblent et les capitaux quittent progressivement le territoire américain. Ironiquement, les tarifs douaniers instaurés par Trump, censés rétablir la puissance économique des États-Unis, produisent l'effet inverse. Ils accélèrent la dédollarisation et poussent même des alliés historiques comme l'Allemagne ou le Brésil dans les bras du bloc des BRICS. Alors que Hong Kong s'apprête à accueillir les obligations émises par les BRICS et à bâtir un écosystème financier indépendant de Wall Street, ce groupe ne se contente plus de rattraper son retard, il prend de l'avance. Désormais, l'empire financier américain, autrefois considéré comme invincible, se retrouve attaqué par le système même qu'il a contribué à bâtir. L'OMC, le FMI ou encore SWIFT, ces institutions créées à l'initiative américaine, sont aujourd'hui utilisées contre les États-Unis pour créer des corridors commerciaux affranchis du dollar. Les réseaux de paiement numérique chinois et les contrats pétroliers libellés en dirhams des Émirats arabes unis reprennent exactement les méthodes américaines. Sauf que cette fois, elles sont employées pour marginaliser les États-Unis eux-mêmes. L'ironie est implacable. L'Amérique a créé le système qui est aujourd'hui en train de l'évincer de la scène mondiale. Et pendant que Trump fait le spectacle avec ses droits de douane et ses discours martiaux, le monde avance tranquillement sans lui. Prendra-t-il conscience de ce qui se joue avant qu'il ne soit trop tard ? Ou assistons-nous en direct à la fin de la domination financière américaine, le compte à rebours est enclenché et le monde entier observe attentivement la suite des événements. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite de cette histoire essentielle. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.